Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le fonctionnement de tout véhicule moderne peut être assimilé à l'activité vitale du corps humain. Chaque mécanisme de ce dispositif technologique plutôt complexe se voit attribuer certaines fonctions. Dans la voiture, c'est l'huile qui joue le rôle de fluide vital du système circulatoire humain. Sans elle, le groupe motopropulseur ne pourra pas remplir ses fonctions. En l'absence de lubrification, les pièces mobiles du moteur tomberont instantanément en panne, détruites par la force du frottement. Toute personne sensée et soucieuse de sa santé doit surveiller les fluctuations de sa tension artérielle. De même, le propriétaire prudent qui souhaite maintenir son véhicule en état de marche le plus longtemps possible surveille de près les valeurs similaires du système de lubrification de l'unité motrice. Le fait de ne pas détecter à temps les écarts par rapport aux normes fixées par le constructeur pour chaque moteur peut avoir des conséquences imprévisibles, pouvant aller jusqu'à la nécessité d'une révision imprévue. La pression dans le système de lubrification peut être trop basse ou trop élevée. Est-il possible de prévoir les causes d'un tel dysfonctionnement de l'unité motrice? Est-il utile de chercher d'urgence l'atelier le plus proche ou est-il préférable de se débrouiller seul pour éliminer le dysfonctionnement? Essayons de comprendre. Objectif de l'huile moteur. Certains automobilistes ignorants croient à tort que le moteur n'a besoin d'être lubrifié que pour éviter l'usure prématurée des pièces qui frottent. Bien sûr, la formation d'un film protecteur spécial, enveloppant en toute sécurité les éléments mobiles de l'unité motrice, est le principal objectif de l'huile moteur. Cependant, ses fonctions sont beaucoup plus larges. Pendant le fonctionnement du moteur, une chaleur excessive est générée dans les cylindres. Le lubrifiant moteur permet d'évacuer parfaitement cette chaleur. À l'aide d'additifs spéciaux, l'huile aide à nettoyer le moteur de divers dépôts. Le processus de combustion s'accompagne généralement de la formation de quantités excessives d'oxyde. La substance lubrifiante sert à les neutraliser. L'huile moteur est également destinée à prévenir l'apparition de la corrosion sur les éléments fonctionnels du moteur. L'huile joue un rôle important dans le fonctionnement normal de l'unité motrice. Tout comme un être humain ne peut exister sans une quantité suffisante de sang, un moteur ne peut fonctionner sans lubrification. C'est pourquoi il est si important de veiller à ce que l'huile soit vidangée à temps et de surveiller les indicateurs de pression. Brève description de la structure du système de lubrification. Poursuivant le parallèle entre le fonctionnement du moteur et le système circulatoire du corps humain, examinons ce qui permet à l'huile de circuler dans les canaux de l'unité motrice et de remplir les fonctions qui lui sont assignées. La pompe à huile joue le rôle du cœur qui entraîne le liquide vital dans le moteur. À partir de celle-ci, le lubrifiant est distribué à tous les coins du système par l'intermédiaire de vaisseaux qui, dans l'unité motrice de la voiture, sont représentés par des canaux spéciaux. La plupart des voitures particulières modernes utilisent une méthode combinée d'alimentation en huile. Sous une certaine pression, le lubrifiant du carter est injecté dans la conduite principale, en contournant le récepteur et le dispositif de filtrage. L'huile purifiée atteint toutes les pièces et tous les composants importants du moteur, tels que les paliers du vilebrequin, les paliers de l'arbre à cames ou les axes des pistons. Les moindres écarts dans le fonctionnement normal du système sont régulés par des vannes spéciales. Le réducteur de pression est conçu pour contrôler la pression. Un dépassement excessif de la valeur standard déclenche la soupape. L'excès d'huile est évacué à l'entrée. En cas de colmatage du filtre à huile, la soupape de dérivation entre en action. Elle est chargée d'alimenter le système en lubrifiant non traité. Un capteur spécial est situé sur le bloc cylindre. Il est chargé d'informer le conducteur d'une baisse excessive de la pression d'huile dans le système de lubrification de l'unité motrice. Le danger d'une pression d'huile moteur excessive. Tout conducteur plus ou moins expérimenté note toujours scrupuleusement les écarts par rapport aux indicateurs normatifs dans le fonctionnement du moteur, fixé par le constructeur lors de la fabrication de la voiture. Cela s'apparente à la manière dont une personne surveille son état de santé. Tout dysfonctionnement est identique à un mauvais état de santé. Quelles maladies de l'unité motrice peuvent être la triste conséquence d'une pression d'huile moteur élevée dans le moteur? Il convient de noter que le dysfonctionnement en question n'est pas aussi dangereux pour le fonctionnement normal de la voiture qu'une quantité insuffisante de substances lubrifiantes. Les conséquences les plus prévisibles sont les suivantes. Tout d'abord, une pression d'huile excessive affecte négativement l'intégrité des surfaces d'étanchéité. Les joints, incapables de résister à la charge excessive, s'affaissent, libérant l'excès d'huile hors du système. La consommation de lubrifiant augmente.
Lorsque la pression d'huile augmente, la quantité d'huile augmente. L'excès d'huile est expulsé par le système de ventilation du carter. Cela a également pour effet d'augmenter le débit. Des dysfonctionnements du moteur sont causés par la présence de graisse sur la surface du régulateur de vitesse de ralenti. Des dommages au capteur de débit d'air, pouvant aller jusqu'à la défaillance finale, sont possibles en raison du contact de l'élément de mesure de ce dispositif avec une substance huileuse. Ce problème est typique des groupes motopropulseurs équipés d'un système d'injection de carburant. La lubrification sous pression entraîne la formation de mousse dans l'huile par les contrepoids du vilebrequin. L'émulsion d'huile saturée en gaz nuit au fonctionnement normal du moteur. Des cliquetis peuvent se produire dans les actionneurs de soupape et les hydrocompensateurs. La conséquence la plus désagréable d'une pression excessive dans le système de lubrification de l'unité motrice est considérée comme la destruction des jupes de piston. Bien entendu, les facteurs susmentionnés ne sont pas critiques pour le fonctionnement normal du moteur. Cependant, l'évacuation de l'excès de lubrifiant entraîne une baisse du niveau du produit pétrolier, et l'insuffisance d'huile dans le système entraîne des problèmes beaucoup plus tangibles. Condition préalable à l'augmentation de la pression. Comme dans le corps humain, tout écart par rapport aux valeurs standards dans le groupe motopropulseur est dû à des raisons très spécifiques. La surpression du système d'huile est généralement due aux facteurs suivants. L'une des causes les plus fréquentes est l'utilisation d'un lubrifiant de mauvaise viscosité. L'huile trop épaisse circule difficilement dans les canaux. Cette cause est particulièrement importante en hiver si le moteur continue à utiliser de l'huile d'été. Ce défaut peut être causé par l'obstruction des tuyaux et des filtres à huile. Ce problème est dû à l'encrassement de ces pièces par des produits d'oxydation et d'autres dépôts étrangers. La montée en pression dans le système est due à la libre circulation du lubrifiant en raison d'un défaut du réducteur de pression. La pièce défectueuse ne remplit pas la fonction pour laquelle elle a été conçue. L'excès d'huile n'est pas évacué à l'entrée et reste dans le système. Le fonctionnement normal de la soupape de dérivation est perturbé. Si le dispositif de filtrage est obstrué, l'huile non traitée doit être acheminée vers l'unité motrice par cette soupape. Les dépassements sont parfois dus à une pression excessive dans le carter. Ce phénomène est généralement dû à une augmentation de l'éclatement des gaz. En outre, la pression du carter peut atteindre des valeurs inacceptables en raison d'une soupape d'échappement défectueuse. Enfin, le système de lubrification peut être équipé de pièces inadaptées. Chaque élément doit répondre à certains paramètres. De même qu'un corps étranger est rejeté par le corps humain lors d'une transplantation, de même, lors du remplacement de pièces détachées, une pièce inadaptée tombe rapidement en panne. Comme vous pouvez le constater, les raisons de l'augmentation excessive de la pression d'huile dans le moteur ne sont pas si nombreuses. Un conducteur suffisamment expérimenté est tout à fait capable de prévenir leur apparition. Moyen de lutter contre la pression excessive dans le circuit d'huile. Chaque maladie se manifeste par certains symptômes. En fonction de ceux-ci, une méthode spéciale de traitement de la maladie est mise au point. Les méthodes de lutte contre la surpression d'huile dans l'unité motrice sont sélectionnées en fonction des causes de son apparition. Si la viscosité est inappropriée, le lubrifiant devra être remplacé, en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'unité, des conditions de température, etc. L'élimination des bouchons dans les conduits d'huile et d'autres éléments du système est effectuée à l'aide de produits spéciaux, qui sont disponibles en grande quantité sur le marché moderne. Il est également nécessaire de nettoyer ou de remplacer périodiquement les filtres à graisse. Des inspections techniques régulières permettent de détecter à temps les dysfonctionnements des vannes du système. Les pièces inadaptées ou défectueuses doivent être remplacées immédiatement. Dans ce cas, chaque élément doit être sélectionné individuellement, en tenant compte des caractéristiques de conception d'une unité de puissance particulière. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de compliqué à prévenir une pression excessive du lubrifiant moteur dans le système d'huile moteur. Même un automobiliste inexpérimenté peut se débrouiller seul. Et si une telle situation se produit, il suffit d'effectuer des manipulations simples pour éliminer le problème, comme le remplacement de la substance huileuse ou des pièces inadaptées à un usage normal.